Yaps les amis, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, avant toute chose, je tiens à m'excuser pour la coiffure, mais bon, forcément avec le confinement, tout ça, c'est vraiment très compliqué. Au vu du titre, vous l'aurez compris, aujourd'hui ça va être un comparatif. Pour ce premier épisode, voilà, Hot Wheels, Majorette. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos qui compareront d'autres marques ensemble et ainsi de suite. On va faire un espèce de mini tournoi. Je vais essayer, en tout cas dans la mesure du possible, de toujours comparer deux modèles de voitures identiques. Donc là, vous voyez que c'est pas le cas puisque ici on a une Ford GT40, les nouvelles, et ici on a une Nissan Skyline GTR 32, voilà tout simplement parce que j'ai pas réussi à trouver la Ford GT40 sur ce format là, mais ça en boîte 2-3, donc c'est exactement les mêmes, sauf que bah, voilà, des fois ils font des boîtes de... Mais du coup, pourquoi est-ce que je l'ai prise? Et bien déjà pour le premier comparatif qui va être au niveau du packaging. On a Hot Wheels, donc on a un packaging plutôt cool. Ici on a le type de série, donc on a forcément la miniature sur une boîte toute vitrée, enfin vitrée en plastique, mais voilà, toute transparente, on peut la voir complètement. Et en fond, on a la voiture de dessinée. Voilà, à l'arrière, bon, bah, on a tous les trucs, le blabla habituel, quoi. Voilà, rien d'exceptionnel sur l'arrière. Par contre, sur l'avant, ça défonce. Voilà, avec le nom de la voiture, toujours écrit en bas de la miniature. Majorette. Alors, Majorette, bah, c'est de suite plus soft en fait. Voilà, on a la marque Majorette. Street Cars qui équivaut plus ou moins à la série. Ah, c'est un peu tout quoi. Donc alors de suite on reconnaît que c'est Majorette aux couleurs et tout ça, mais ça s'arrête là. Donc toujours voilà, par contre en boîte vitrée. Et à l'arrière, toujours pareil, le même blabla, mais en couleur cette fois-ci. Le carton Majorette est de bien meilleure qualité que le carton Hot Wheels. C'est un carton un peu plastifié dessus, un peu plus rigide que le Hot Wheels. En orange pour Hot Wheels. Et maintenant, je vais ouvrir la Majorette, donc qui elle est en bleu. C'est la même échelle, hein. On est sur du 1,64. On peut voir que le Hot Wheels est légèrement plus longue. Elle n'est pas beaucoup plus large, non, ouais, si elle est légèrement plus large. Il y en a une des deux qui ne doit pas être au 1,64. Hot Wheels, ils n'ont pas de rétro. Il y a vraiment très peu de voitures qui en ont. Je suis allé voir quand même sur internet pour vérifier. Majorette, apparemment, elles en ont toutes. Gros point pour Majorette. Là, franchement, j'avais jamais fait gaffe parce que j'avais jamais eu les deux ensemble. Mais gros point pour Majorette. Gros point aussi pour Majorette au niveau des feux. Voilà, vous pouvez le voir. Les feux de la Majorette, on est sur du plastique transparent, certes, il n'y a pas de feu de dessiné, mais on est sur du plastique qui est reporté directement sur la carrosserie, là où chez Hot Wheels on est uniquement sur un stamp qui vient créer le feu et qui fait un truc vraiment totalement dégueulasse qui en plus est mal stampé. Donc en plus d'être dégueulasse, c'est pas pile là où il faut. Vraiment moyen Hot Wheels, là pour le coup vraiment moyen. Pare-brise totalement transparent chez Majorette, pare-brise teinté en noir chez Hot Wheels, mais on voit quand même un petit peu au travers. Sur un Majorette par contre c'est frappant, il n'y a pas de montant de pare-brise ici, là voilà, on n'a pas de montant. Là ici on a un montant, là ici on n'a pas de montant. Ça fait très concept car, ça c'est un petit peu dommage par contre. Après bon, pourquoi pas, peut-être que leur moule, ils ont réutilisé des moules, je sais pas trop, mais voilà. Toujours est-il qu'on n'a pas de montant. L'intérieur est quand même mieux fait chez Majorette que chez Hot Wheels. Par contre à l'arrière ici on a le moteur, donc toujours en vitre légèrement teintée chez Hot Wheels et en vitre totalement transparente chez Majorette. Et là c'est complètement dommage parce que le moteur chez Hot Wheels est quand même mieux fait, et je mets vraiment des guillemets parce qu'on est sur du plastique vite fait travaillé pour donner un semblant de forme. Tant qu'on a à l'arrière, on va parler du pot d'échappement. Chez Majorette on a du vrai pot d'échappement entre guillemets, hein, c'est du plastique en fait qui est repris du châssis, qui continue donc sur l'arrière pour faire les pots d'échappement. Là où chez Hot Wheels, eh ben, on n'a rien en fait, on a deux petits trous. Pareil au niveau des feux arrière, chez Hot Wheels on n'a rien, on a juste la forme, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Tandis que chez Majorette ils ont mis un petit stamp coloré. C'est déjà mieux que rien puisque ben, chez Hot Wheels on n'a rien du tout en fait. Donc merci pour rien Hot Wheels. À l'arrière donc le diffuseur pour les deux. Le diffuseur quand même vachement plus travaillé et vachement plus réaliste chez Majorette que chez Hot Wheels. Au niveau des jantes, les jantes de Hot Wheels en termes de largeur sont vachement mieux respectées. Les côtés, donc ben, sur les deux il y a du bas de caisse, on est plutôt réaliste, la forme globale est bonne. Chez Majorette, toutefois, ici l'entrée d'air en fait c'en est pas vraiment une, c'est plein, le métal est plein. Ils ont quand même un peu creusé, ils ont essayé de donner de l'effet avec une double peinture. C'est quand même un petit peu mieux fait. Par contre les jantes en elles-mêmes, si on oublie la grosseur et tout ça, je préfère quand même les jantes de chez Majorette. Parce que à l'arrière des bâtons, alors on ne le verra pas du tout à la caméra, mais à l'arrière des bâtons ils ont essayé de refaire un disque de frein sur les quatre jantes. On revient sur l'avant, donc avec la face avant qui est légèrement plus travaillée. En fait la version Majorette fait plus agressive en fait. On a le petit logo Ford sur les deux. Et également au niveau des entrées d'air pour la Ford de chez Majorette, donc c'est une matière qui est repiquée du châssis, tandis que chez Hot Wheels, bah, c'est simplement, ils ont essayé de texturer un peu la matière
et toujours dans la même couleur. La majorette fait quand même plus réaliste. C'est-à-dire que si vous faites un joli diorama, que vous posez la voiture dessus, vous prenez une belle photo, les gens pourraient potentiellement croire que c'est une vraie photo d'une vraie bagnole, alors que sur le Hot Wheels, ça trompe pas, on voit de suite qu'on est sur un jouet en fait. Là on est sur une peinture bleu pailleté métallisée, elle est vraiment super belle chez Majorette, alors que chez Hot Wheels on est sur une peinture de jouet. Ils ont essayé de donner un petit effet pailleté, ça marche pas du tout. J'ai comparé donc deux véhicules de même gamme, donc on est sur des gammes à 2 € chaque véhicule. On est vraiment sur l'entrée de gamme chez les deux marques. Donc voilà, la Majorette est quand même vachement mieux finie. Mais personnellement, moi c'est Hot Wheels que je collectionne et que je collectionne depuis des années. Et pourquoi? Tout simplement à cause du packaging. Je crois que ça va être la seule fois de ma vie où vous allez m'entendre parler de packaging sur la chaîne. Mais comme je les collectionne en boîte, je les accroche au mur. Là je vous mets une partie du nouveau mur que je suis en train de faire. Les boîtes Hot Wheels sont tellement plus classe que les boîtes Majorette. Il y a la voiture en fond dessus, enfin vraiment ça donne envie de les collectionner, tandis que les Majorettes, ça donne plus envie en fait de l'ouvrir, de la poser comme ça ou dans une belle boîte en acrylique ou en polycarbonate, enfin vraiment une jolie boîte posée dessus en vitrine en fait. Si je devais collectionner des voitures ouvertes, je partirais plus sur de la Majorette en fait, parce qu'elle est plus réaliste, elle a une plus belle peinture, elle rend mieux, tout simplement visuellement elle rend mieux, mais quand on prend l'ensemble en fait, le packaging fait vraiment tout chez Hot Wheels en fait, toute la force elle est vraiment dans le packaging. C'est pour ça que personnellement je collectionne les Hot Wheels, vu que moi je les accroche au mur et qu'elles restent en boîte. Si vous voulez les avoir en boîte, enfermées, un peu comme ce que je fais, comme ce que beaucoup de collectionneurs Hot Wheels font, forcément c'est Hot Wheels. Si vous voulez collectionner la voiture posée comme ça sur une étagère, en vitrine, avec une petite boîte en acrylique ou ce genre de choses, honnêtement Majorette. Alors après il y a un troisième cas de figure, c'est si vous jouez avec, vous collectionnez pas mais vous jouez avec, vous avez un enfant qui va jouer avec les voitures et tout ça, vous verrez que c'est pas du tout une de ces deux marques qu'il faut acheter, sauf si vous voulez un véhicule spécifique, mais vous verrez qu'il y a une troisième marque dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, et en termes rapport qualité-prix-finition, ils sont vraiment au top. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, dites-le moi en commentaire, dites-moi également si vous collectionnez les miniatures et quelle marque vous collectionnez, si on est sur du Hot Wheels, du Majorette, du Maisito, du Burago, du Matchbox. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous collectionnez. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bisous!